On se retrouve pour le deuxième pilier qui est le pilier, la marche sur le plan nutritionnel. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un de mes soldats. Donc voilà, Nus Mathieu, voilà, 33 ans, 1m78, 86,7 kg. Voilà, donc lui, c'est une perte de masse musculaire, perte de poids, dans un premier temps, une prise de masse à corriger. C'est un programme que je n'ai pas encore fini. Donc on voit ici quelques indices. Voilà, son IMC, donc son indice de masse corporelle, son indice de masse graisseuse, son métabolisme basal qui est expliqué juste en dessous, les calories par jour dont il a besoin, son métabolisme basal, et donc là, ici, les kilocalories nécessaires par jour, comme je vous le disais juste un instant. Donc ensuite, sur le plan ici, diététique nutritionnel, vous avez ici tout simplement, d'accord, différents menus. Donc un menu jour off, donc c'est un menu avec un jour sans entraînement, et un menu jour on, jour avec entraînement. D'accord. Les quantités sont calculées toujours en fonction de vos propres besoins et de vos paramètres personnels, en fonction de votre taille, de votre âge, à quelle heure vous allez vous lever, à quelle heure vous allez vous coucher, combien de fois vous allez vous entraîner. Tout un tas de paramètres sur lesquels moi je vais me baser pour vraiment vous construire un programme qui vous soit 100% adapté. Donc ici, là, tout à droite de l'écran, donc comme je le dis en rouge, ceci est un exemple de repas que tu peux avoir tout au long de ta journée. Pour les quantités dont tu as besoin, ta référence est sur le tableau de gauche. Donc vous voyez ici, en termes de protéines, voilà, une liste d'aliments, soit du poulet, la viande rouge, du poisson, du saumon, les lentilles, tout ce qui est protéines végétales animales, le blanc d'œuf, le seitan, le tofu. En termes de glucides, voilà, riz basmati, pâtes, pommes de terre, patates douces, quinoa. Voilà, tout un tas d'aliments qui pour moi sont essentiels et sont sains pour le corps, d'accord. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez juste à peser vos aliments et à choisir ce que vous voulez dans votre assiette. C'est important de bien le comprendre, c'est-à-dire que si maintenant vous avez envie de poulet avec des pâtes, d'accord, vous prenez du poulet avec des pâtes et une source de légumes que vous aimez et que vous souhaitez avoir dans votre assiette. Ensuite, on a tout ce qui est lipides, donc tout ce qui est bonne et mauvaise graisse. Donc là, bien sûr, les bonnes graisses, avocat, donc le saumon qui fait aussi partie de la source de lipides, le jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive, tout ce qui est oléagineux, amandes, noix de cajou, pistaches, etc., etc. Donc vraiment, vous mettez ce que vous voulez dans votre assiette. Donc là, vous avez un guide en fonction du nombre de repas que vous souhaitez manger dans la journée. Donc là, c'est une personne qui va manger 5 repas. Mais attention, ce n'est pas parce que cette personne a 5 repas que vous aurez forcément 5 repas. L'objectif pour moi est avant tout de savoir ce que vous pouvez manger durant toute votre vie. Si maintenant vous êtes une personne qui est habituée à 3 repas, on mettra dans un premier temps 3 repas. Mais si on voit qu'avec les efforts cumulés, avec les séances d'entraînement, etc., votre corps vous demande un peu plus d'énergie, donc un peu plus de repas et donc d'ingérer des aliments. Donc là, on pourra mettre en place, comme vous le voyez ici, le repas de une collation entre le petit déjeuner et le déjeuner. Une collation, pareil, l'après-midi, par exemple, si vous avez plus faim l'après-midi ou le matin, on variera. Enfin, en tout cas, voilà, on adaptera la programmation, j'adapterai la programmation en fonction toujours de comment votre corps réagit.